Salut! Alors dans cette vidéo, je vais te présenter une base fondamentale des mathématiques, à savoir la division posée. Et on va se dire les choses franchement, la division posée ça fait peur aux petits comme aux grands. Donc on va revoir ensemble une méthode vraiment simple et compréhensible, je l'espère, pour que tu comprennes chaque étape d'une division posée. Alors je te propose de partir sur cet exemple. Donc on parle d'une somme d'argent parce qu'en général l'argent ça parle à tout le monde, même aux enfants. On veut partager 527 € équitablement, c'est le principe de la division, il faut que ce soit équitable, en 4 personnes. Donc c'est écrit ici, 527 divisé, tu vois le symbole, divisé par 4. On va commencer par représenter 4 petits personnages, parce qu'on va leur distribuer au fur et à mesure la même quantité d'argent, donc on inscrira ça en dessous de chaque personnage. Voilà. Maintenant, on va analyser le nombre ensemble. 527, c'est un nombre constitué de 5 centaines, 2 dizaines et 7 unités. Donc 5 centaines, 2 dizaines et 7 unités. Et pour commencer, on va regarder si on peut partager équitablement les centaines et comment ça va se faire. Alors, je vais représenter 5 points, 1, 2, 3, 4, 5, qui représentent les 5 centaines à distribuer. Et là, je m'intéresse à savoir combien je peux donner de centaines à chacun des personnages. Donc, tu vois directement que si tu donnes une centaine à chacun, tu en auras utilisé 4. Et il t'en reste une que tu ne peux plus distribuer. Voilà, je ne peux plus donner de centaines à chacun parce que j'en ai plus qu'une seule et ils sont 4. Donc, on va se contenter de donner une centaine à chacun. Je l'inscris ici. Comme ils sont 4, j'ai utilisé du coup 4 centaines parce que 1 fois 4 égale 4. Donc, je l'inscris ici. Sur les 5 centaines que j'avais, j'en ai utilisé 4. Donc, 5 moins 4, il m'en reste une. Elle est là. Une centaine restante. Tu vois, il reste une centaine parce que je ne peux pas la partager entre chacun des 4. Donc, vu que je ne peux pas la partager, cette centaine restante, on va la transformer en 10 dizaines. 10 dizaines. C'est-à-dire que je vais m'en occuper, mais en considérant que c'est non pas une centaine, mais 10 dizaines. Or, dans le nombre 527, tu vois que tu avais déjà 2 dizaines. 2 dizaines qu'il va falloir partager. Et là, il me reste 10 dizaines qu'il faut partager. Donc 2 dizaines plus 10 dizaines, tu vas avoir en tout 12 dizaines à partager. 12 dizaines à partager. Le 12, voilà où il apparaît. Donc ce n'est pas 2 dizaines que je vais partager, finalement c'est 12 dizaines. Alors c'est parti. On va regarder comment on peut faire pour partager ces 12 dizaines équitablement entre nos 4 personnages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a représenté 12 points bleus pour représenter les 12 dizaines. Comme ils sont 4, je cherche à savoir si je fais 4 groupes, combien j'aurai de dizaines par groupe. Donc c'est là qu'il faut connaître tes multiplications. Parce qu'il va falloir chercher 4 fois combien pour se rapprocher de 12. Alors 4 fois 2, 8. Donc ça ne marche pas. Je peux aller un peu plus loin. 4 fois 3 égale 12. Ça c'est pas mal. Parce que du coup ça veut dire que je peux faire 4 groupes de 3. Regarde, on les fait. 1, 2, 3, 4. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Donc je peux donner une dizaine à chacun. 3 dizaines à chacun. Voilà, là j'ai utilisé le premier groupe. À nouveau 3 dizaines. J'ai utilisé le deuxième groupe. Encore 3 dizaines. Et à nouveau 3 dizaines. Et en faisant ça, j'ai utilisé toutes les dizaines que j'avais à ma disposition. Comment ça s'écrit au niveau de la division? Alors, ça s'écrit comme ça. Si je donne 3 dizaines à chacun, dans la mesure où ils sont 4, 3 fois 4 égale 12. Donc sur les 12 dizaines que j'avais, j'en ai utilisé 12, tu vois, moins 12. Il m'en reste
0. Tu vois, il m'en reste, là on visualise, hein, il m'en reste 0. Je n'ai plus de dizaines à partager. Ok? Et chaque personnage a reçu 3 dizaines dans l'histoire. Donc il ne me reste plus qu'à me préoccuper des 7 unités à partager aussi équitablement. Et on va les représenter, donc 7 points verts. 4, 5, 6, 7. Voilà. Et là, pareil, tu distribues à chacun le même nombre d'unités, sachant qu'ils sont 4, donc 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8. Je ne peux pas leur donner 2 unités chacun, parce que j'aurais dépassé le nombre d'unités qui est à ma disposition. Tu vois, j'en ai 7, j'en ai pas 8. Donc je peux en donner seulement une à chacun. Donc 1, 1, 1, 1. Ça fait que tu en as utilisé 4. Donc, tu vois, j'en ai donné une à chacun. J'en ai utilisé 4. J'en avais 7. Il m'en reste 7 moins 4, 3. Donc il m'en reste 3. Elles sont aussi ici. Tu vois? Donc ça, c'est les 3 unités que je ne vais pas partager. Résultat de l'histoire. Chaque bonhomme a reçu une centaine, 3 dizaines et une unité. Donc chaque bonhomme a reçu la somme de 131 euros. 131 euros par personne. Et il reste 3 euros. Et il reste 3 euros. On écrit pour finir que 527 c'est égal à 4 fois 131. 4 fois 131 plus le reste c'était 3. Voilà, donc je t'ai remis le code couleur pour que tu associes chaque élément de ma dernière écriture à la division qu'on a réalisée ensemble. On va dézoomer un peu, comme ça tu vois tout. Voilà. Donc 527, je peux l'écrire 4 fois 131 plus le reste qui vaut 3. Voilà, le reste qu'on n'a pas partagé. Donc ici, je t'ai expliqué le principe de la division sans virgule. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à obtenir un résultat sans virgule. Après, je peux très bien continuer à diviser les 3 unités, mais là, on rentre dans le monde des décimaux. Et ça, c'est l'objet d'une autre vidéo que tu peux voir aussi. Mais pour l'instant, déjà, si tu comprends bien la division posée sans virgule, avec un reste à la fin, c'est déjà pas mal. Donc j'espère que ça t'a servi, que tu sois petit ou plus grand. J'espère que ça t'a servi à comprendre vraiment simplement le principe de la division posée. Et voilà, réentraîne-toi si tu le souhaites sur des exemples similaires. C'est pas très difficile. Il suffit de connaître ces tables, il suffit d'y aller point par point avec une méthode, avec de la rigueur et normalement, il n'y a pas de problème, on arrive au résultat final. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo et puis je te dis à la prochaine. Ciao!